Salut mes amis amoureux d'usine. Alors que vous l'aimiez par devant ou par derrière, je vais vous donner quelques infos utiles si vous débutez en trading. Les seuls tutos que vous trouverez en ligne concernant le ZIN sont ceux de Crypto Tuto. Et vu qu'il se fait payer en ZIN, il n'est pas très objectif, mais en plus, il vous fera jamais de tuto pour comprendre pourquoi et comment vendre. Alors je vais pas trop revenir sur le pourquoi vendre, il y en a beaucoup qui en ont longuement parlé sur d'autres chaînes. Disons juste que le projet est extrêmement opaque, que ce soit en matière économique, ce qu'on appelle les token metrics, ou au niveau technique. Pire encore, quand on leur a demandé comment ils justifiaient une dépense d'1 million d'euros pour un simple copier-coller maquillé, ils ne nous ont pas répondu et ont subitement retiré le code source d'Internet, ce qui est pour moi rien de moins qu'un aveu. Donc ça, c'était pour aborder rapidement les fondamentaux. Voyons maintenant à quoi ressemble Bbox, l'unique exchange sur lequel est disponible le ZIN. Cet écran est divisé en 6 grandes parties. La première, en haut à gauche, vous permet de choisir une paire. Une paire, c'est l'association d'un produit, comme des patates, du blé ou du pétrole, et d'une monnaie d'échange, comme le dollar ou le bitcoin. Dans une paire, le premier terme se rapporte toujours au produit que l'on veut échanger, et le deuxième est toujours la monnaie utilisée. C'est pour cela que dans les paires qui concernent le Zincoin, le Zin sera toujours en premier, car il s'agit du produit que vous voulez échanger, et non pas de la monnaie. Ensuite viendra la monnaie dans laquelle vous voulez échanger. Dans notre cas, je prends USDT parce que c'est plus parlant pour les débutants. Tout en haut, vous avez un résumé de la paire que vous avez sélectionnée, le nom de la paire, le prix du dernier échange qui a eu lieu, sa variation des dernières 24 heures, son plus haut, son plus bas et son volume d'échange des dernières 24 heures. En dessous du résumé, vous avez bien évidemment le graphique qui retrace l'historique du prix d'échange en fonction du temps. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est plutôt intuitif. En dessous du graphique, vous avez deux petits formulaires, un pour acheter en vert et un pour vendre en rouge. Je fais confiance à mon collègue Fabrice pour aborder la partie achat, penchons-nous donc sur la partie vente. Dans le coin supérieur droit, vous avez le nombre de zines disponibles à la vente, donc dans mon cas 1,89, vous voyez, je ne suis pas très riche. Donc si vous avez 0 qui s'affiche ici, pas de panique, c'est juste qu'il y a deux portefeuilles en réalité dans Bbox. Vous avez votre portefeuille principal et quand vous voulez faire du trade, il faut changer vos devises du portefeuille principal dans votre portefeuille de trade. Donc sur Bbox, il n'y a pas de vente au prix du marché. Vous êtes obligé de spécifier un prix ici. Ce sera votre prix minimum de vente, c'est-à-dire que vos zines ne seront pas vendus en aucun cas vos zines ne seront vendus en dessous de ce prix. Ensuite, vous choisissez le montant que vous voulez vendre. Donc si vous voulez tout vendre, vous cliquez sur 100%, ça vous affiche la totalité de vos zines. Dans mon cas, la somme astronomique de 1,89 zines. Et ça vous affiche donc le total minimum que vous gagnerez grâce à cette transaction. Je dis bien le total minimum parce qu'il est possible que ce soit vendu au-dessus du prix que vous avez indiqué, mais jamais en dessous. Et donc quand vous avez tout vérifié et que vous êtes d'accord avec ce prix, vous n'avez plus qu'à cliquer sur vendre. Celle. Alors à gauche de ces formulaires, vous avez ici l'historique des trades. Alors c'est tout simplement l'heure à laquelle ont été effectués les échanges. Tous les échanges sont tracés ici. Donc là, vous voyez par exemple à 16h01, quelqu'un a échangé 2,52 zines au prix de 1,188 dollars. Tout simplement. Et donc vous pouvez descendre, vous pouvez voir tous les trades qui ont été effectués. Donc tout à droite, vous avez l'order book, le carnet de commandes, qui regroupe tous les ordres d'achat et de vente. Donc là, je l'ai regroupé avec 3 décimales après la virgule. Par défaut, c'est sur 6, là, comme ça, mais on n'a pas besoin. On peut mettre sur 3, ça c'est largement suffisant. 3 chiffres après la virgule. Donc là, vous avez 3 petites icônes. C'est la vision par défaut où vous voyez les vendeurs et les acheteurs. Si vous cliquez là sur le vert, vous voyez que les acheteurs. Si vous cliquez sur le rouge, vous voyez que les vendeurs. Donc on va revenir sur la vue par défaut. Donc là, ce qui vous intéresse quand vous voulez vendre, c'est de regarder là à quel prix les gens sont prêts à acheter. Parce qu'en fait, le prix là, c'est pas le prix du cours, ça veut pas dire que vous vendrez à ce prix-là. Vous vendrez à ce prix-là, là, le premier. Et vous vendrez que, par exemple, à 1 dollar, vous vendrez que 62 zines. Et si vous vendez si vous vendez 258 zines, le prix tombera à 0,89 et ainsi de suite. Vous voyez, ça vous fait le total à chaque fois dans la petite bulle à gauche. Donc là, quelqu'un qui vendrait 12 000 zines, il ferait tomber le prix en dessous de 11 centimes.
Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire vendre à tout prix, mais de vous montrer un peu comment ça se passe si vous voulez le faire. De plus, vous donner la compréhension du carnet d'ordre vous montre à quel point le zine est fragile et à quel point le prix du cours est insignifiant, puisque même si vous avez que quelques centaines de zines, vous ne pourrez jamais les vendre au prix du cours et il chutera instantanément. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si ne serait-ce qu'un investisseur moyen voulait tout sortir. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous ne veulent pas toucher à leur zine pour toucher les 7% après 18 mois, mais réfléchissez bien, car vendre une petite part de zine maintenant pour rembourser votre investissement initial vous donnerait la garantie de ne rien perdre, et vous resteriez dans l'aventure avec les zines restants. Admettons par exemple que vous avez 300 zines que vous avez touché à 33 centimes. En vendre 100 maintenant vous permet de vous rembourser et vous restez quand même investi dans le projet à hauteur de 200 zines. Si certains d'entre vous désirent plus d'informations ou veulent de l'aide pour récupérer leur argent, nous vous fournirons gratuitement toute l'aide dont vous aurez besoin à vendrezine@gmail.com. L'adresse est en commentaire de la vidéo. Si cette vidéo vous a donné envie d'avoir un tutoriel complet pour vendre ses zines en partant de MyEtherWallet, dites-le nous par email ou sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous un fois mille Inch'Allah et plus si affinité.